Ok les amis, enchaînement de deux matchs face à des bas de classement cette fois-ci. On va commencer par Towton. Changement forcé, la blessure de Jeffers qui est un peu plus longue que prévu finalement. 5 à 11 jours, donc il va louper deux matchs logiquement, au moins deux matchs. Et Blackman qui est suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes. C'est logique, on l'avait prédit plusieurs fois, c'est arrivé assez tard au final. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai placé Odell plutôt sur le côté gauche. Et McNulty qui va faire enfin son apparition dans le 11 titulaire, un poste offensif, donc une stratégie globale un peu plus offensive qui va pencher vers la droite avec Mensa, notre atout numéro 1 en termes de vitesse, Wise qui sort d'un triplé au dernier match, et McNulty du coup qui sera chargé de prendre les espaces, tandis que Wise, j'ai marqué ici, restait un peu plus excentré sur le côté. Le jeu va donc pencher à droite, j'ai activé ici, concentrer le jeu plutôt sur la droite. J'ai rien changé sinon au niveau de la possession du ballon. Par contre, j'ai monté le cran plus haut, rester plus haut. On a travaillé ça en entraînement, non pas forcément le pressing, mais défendre à partir des attaquants. Ici, les phases de transition restreindre, c'est pour ça que je vais pas activer le pressing, et de manière plus classique, de la tactique défensive et des attributs défensifs classiques. Donc ça, c'était la semaine d'entraînement. Par contre, au niveau de la préparation de match, il me semble avoir quand même mis en priorité les phases de possession, parce que Towton se prend pas mal de buts, sinon il serait pas en 20e position au classement. Voilà, que dire de plus. Donc apparition aussi de Benton, enfin Benton, auteur de bonnes prestations en coupe, qui va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice en championnat, c'est pas trop tôt. Et on va surveiller quand même Wyatt, qui a fait une très bonne prestation, 7,5 lors de sa rentrée, qui nous avait bien aidé. On sait qu'on était en difficulté sur ce côté avec les deux atouts numéro 1 de Sloke, qui nous avaient posé pas mal de soucis. On va quand même conforter James pour ce match. Alors je vais regarder. Ok, il continue quand même assez régulièrement de faire des passes décisives. Je crois qu'il en est à 5, c'est quand même énorme. Il fait la différence. On va pas le sortir, mais on sait qu'on a Wyatt qui peut faire son entrée en cas de méforme de Mensa ou James. C'est une option. Donc Benton qui va être chargé de remplacer l'un de ces trois-là en cas de besoin. J'ai hésité à mettre notre ami Akambi, qu'on n'a pas encore vu, qui s'entraîne bien, qui est moralement et toujours au top. J'ai préféré incorporer Burger, je sais pas, je me suis dit qu'on aurait peut-être besoin, je sais pas, d'un joueur un peu plus défensif. On sait que Ben Smith est capable, une très bonne qualité de passe. Donc c'est le joueur que je ferai rentrer logiquement en cas de besoin un peu plus offensif au cours de la rencontre. Mais Burger est lui, quant à lui, capable de défendre un peu mieux. Donc, je vais m'assurer d'avoir une option qui va dans ce sens. C'est parti, on va faire ce premier match. Hop, on valide, tout me semble bon. Ok, ça c'est normal. Alors, ouais, Boyage, on a bien mis attaquant pivot, donc c'est bon. Ok. Donc nous voilà dans le vestiaire. C'est parti. Euh, Qu'est-ce qu'on va leur dire à nos amis? Comme d'hab, hein, je pense que. Est-ce que je peux mettre je veux une nette amélioration? Des fois on a ça, mais je pense que c'est quand on perd. Et moi je veux. J'attends une victoire. Là. Il est important de mettre à profit notre avantage à domicile. J'attends une victoire aujourd'hui. Rester avec un point assuré. J'ai pas été très satisfait défensivement de notre prestation au dernier match. On a quand même pris 3 buts face à une équipe qui est censée être vraiment moins bonne que nous. Hop. Et c'est parti pour ce match. Ouais, quand même la forme récente, 5 victoires d'affilée. On va aller voir quant à eux. Voilà, on n'est pas sur la même. 3, donc 2 victoires, 3 défaites. Allez. On va peut-être par contre leur demander d'attaquer vers l'axe. On voit qu'ils ont un dispositif qui est très étiré, très large. On va faire presser vers l'axe, parce que c'est là où ils ont le moins de joueurs. Peut-être que ça pourrait nous aider à encaisser moins d'occasions. On va voir si c'est un bon choix. En attendant, je prends une bonne gorgée de café pour pas m'endormir comme ma défense lors du dernier match. Ah, incroyable. Ok, bon. Ça serait bien d'avoir la balle par contre. Ok, premier corner, Boyage. Il faut vraiment que je me trouve un mec pour tirer ces corners.
Parce que le voyage de la tête, c'est vraiment un poison. Oh, penalty, le 47e depuis le début du championnat. Ok, je crois que c'est Rasulo qui va tirer. Ça m'arrange, ok. Et on va en profiter pour voir. Non, on n'a pas le pied, merde. On va bien aimé voir s'il y avait d'autres gauchers. Et je crois pas que j'en ai de toute façon des gauchers. Donc c'est forcément le voyage qui doit tirer, ça c'est un peu chiant. On va laisser comme ça, tant pis. Ok, bon allez, c'est l'occasion pour Rasulo de nous mettre, de nous mettre devant au niveau du tableau d'affichage. C'est chose faite, c'est parfait pour entamer ce match de la meilleure des manières face à Taunton. Magnifique ensemble quand même, qui nous rappelle Burnley. Le grand Burnley. Malheureusement, eux sont nuls à chier. Malheureusement pour eux, parce que moi ça m'arrange. Ok, un nouveau coup de pied arrêté. Avec Rasulo qui trouve. C'était pas trop mal, hein. C'est pas dégueulasse. C'était pas dégueulasse, même si ça part très 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 loin du cadre. Donc pour l'instant, domination plutôt sans appel, un tir de leur côté. Si on essaie de trouver le visualisateur, on voit que Taunton quand même privilégie les côtés, enfin en tout cas le côté droit, donc on a peut-être bien fait d'essayer de les attirer plutôt vers l'axe. Donc ils sont sans doute moins dangereux. Féliciter notre équipe parce que pour l'instant je vois pas trop de raison de s'inquiéter, au contraire. Ce serait bien de se mettre à l'abri très tôt dans le match pour être serein et pas qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Et bon ce qu'a fait, bon Dieu. Si Malongo m'entend, n'hésitez pas. Hein. Placement produit quand vous voulez. Malongo ou autre, bien entendu. Alors, Y 6,5. On va peut-être lui demander de se bouger le cul. Ouais, non, peut-être pas, ça serait un peu bâtard. Par contre, on voit que notre jeu qu'on avait demandé plutôt offensif au niveau de l'aile droite, bon, ça se voit pas forcément sur le graphique et surtout, ça se voit pas dans les notes. 6,5 pour Weiss, 6,5 pour Mensa, c'est pas terrible. Est-ce que McNulty, par contre, oui, McNulty fait une bonne prestation. On va laisser comme ça pour l'instant. C'est le fait que, mais peut-être que c'est une erreur, ouais, c'est peut-être une erreur de ma part, on va changer quelque chose à la mi-temps. Le fait que leur bloc soit étiré, on va peut-être nous attaquer plus vers le centre. Oh là là, c'est quoi cette touche de merde? Ok, ça c'est une vraie touche de merde qui les relance, on aurait pu... ok, alors pour ce match, parce que j'ai sans doute oublié de le faire. Ok, non. Est-ce que je peux faire les touches? Je peux pas faire les touches? Non, je peux pas faire les touches, tant pis, on essaiera d'activer les touches courtes. Je préfère les touches courtes, moi j'aime pas qu'on se mette en difficulté comme ça bêtement. Alors, on va le faire tout de suite avant que j'oublie, donc ouais. Hop, nous on va attaquer plutôt hop, avec nos deux milieux relayeurs et nos deux milieux offensifs, plutôt concentrer le jeu dans l'axe au final. Tant pis pour ma strat de base. On va essayer d'abuser de leur manque d'impact, enfin de leur manque de présence plutôt au milieu de terrain. On a failli quand même se mettre dans la merde, se faire remonter alors qu'on était largement au-dessus. Alors, alors qu'on nous dit, qu'on nous précise que nos centres aujourd'hui sont calamiteux, c'est vraiment un plaisir, merci en tout cas de nous dire ça. Ça fait toujours plaisir hein, de se prendre des petites balles perdues comme ça, petits tirs de LBD bien précis, dans l'œil. Ok, qu'est-ce qu'on va dire On est plutôt bon, mais on peut passer à vitesse supérieure. Je suis d'accord avec ça. On va essayer de motiver les gars. Est-ce que quelqu'un est pas très bon? Ouais, alors on avait dit Weiss et Mensa. Mensa. Oh, Mensa au final est revenu à 6-8, ok. Vous n'êtes pas au niveau, reprenez-vous l'ami. Ok, point serré, ne lâchez rien. Point serré, c'était pas mal. Point serré, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pas de changement semble-t-il. On va quand même. Alors on voit que Lloyd James et Zach Bell sont très fatigués. Lloyd James, si je dis pas de bêtises, très bon joueur et très âgé d'ailleurs. Ouais, 35 balais. 35 balais, mais toujours au niveau. Toujours au niveau. Enfin bref, on part un peu loin là. On part un peu loin. Qu'est-ce que je voulais regarder? Les stats individuelles des joueurs de Taunton Town. Les amis, très belle prononciation, je sais. Hop. Alors, où sont les stats? Stats. Taunton. Ok, Lloyd James qui perd quand même un peu de ballon au final. Ok, rien de trop alarmant. Ok, rien de trop alarmant au niveau des centres. Ok, ça me semble plutôt pas mal.
Oh, bah, c'est leurs deux milieux centraux d'ailleurs qui sont fatigués là. Donc on a plutôt fait le bon choix d'accentuer dans l'axe, je pense. Au niveau des données analytiques, qu'est-ce qu'on observe? C'est marrant, on a essayé de les attirer en zone d'attaque au centre, et au final ça ne marche absolument pas. Et d'ailleurs, nos positions moyennes, elles sont complètement what the fuck. On va aller voir ça de plus près parce que ça me paraît très bizarre. Très étonnant ça. Eux aussi, cela dit, c'est quoi ce match de merde là? Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Alors, position moyenne. Bon, déjà, position moyenne totale, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, donc très bizarre. Ah, ok, non, c'est parce que notre ami, ouais, ok, j'avais pas trop essayé en même temps cette strat. Quand Boyage décroche et Weiss joue un peu trop près de lui. Ok, pour le reste, ça me semble ok. On voit que James est très offensif, c'est très bien. C'est pas très grave. Et sans le ballon, on va regarder s'il y a des bugs. Sans le ballon, ça me paraît un peu chelou. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre notre truc là, c'est pas très. Un peu chelou quand même. C'est la première fois que je suis confronté à un bordel pareil. Ok, bon. Bon. En même temps, le fait de jouer avec un meneur de gifs, ça doit être ça qui déstructure un peu notre formation. Si on regarde ça, ouais, c'est McNulty qui est là, Odell qui est là, Rasulo qui est là. Ça, encore, ça me dérange pas cette ligne de 5 là. Bon, c'est pas si déconnant au final. Hein. Si on regarde, toutes les zones sont à peu près occupées. C'est juste eux qui sont un peu trop proches l'un l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour contrecarrer ça? Alors, Weiss. On peut pas lui enlever ça. Euh... Lui demander, ouais, est-ce qu'on lui demande vraiment? On peut lui demander de prendre l'aile. Hein. Il est assez rapide, il est plutôt bon en centreur. Alors, on peut peut-être faire ça déjà. Mais d'un point de vue défensif, ça me semble un peu étonnant. Bon. Bon, j'ai pas l'impression que ça nous ait mis cependant en difficulté. On va peut-être laisser comme ça. Juste demander à Wise d'écarter peut-être un peu plus. Pour laisser la place à McNulty, que ce soit un peu moins déconnant et que surtout que Wise se trouve un peu moins proche de Boyage. Quant à Boyage, je ne vois pas le faire jouer dans un autre poste. Alors est-ce qu'en attaquant, en attaquant classique, c'est comment? C'est pas dégueu, mais c'est pas. Non, j'ai quand même envie de le laisser en pivot. Tant pis pour Weiss, il va se démerder autrement. Allez, on va laisser comme ça. J'ai pas envie de tout chambouler pour un petit problème de disposition tactique, mais j'espère qu'on va pas le payer cher. Après, je vois que Weiss était pas très bien noté, il était comme noté 6,5, c'est pas foufou. Bon, bref, pas de raison de s'inquiéter pour l'instant. On va peut-être sortir Weiss quand même. Ouais, on va peut-être sortir Weiss, je pense, pour ça me rassurerait un peu. On va mettre notre ami McNulty a un rôle qui lui convient sans doute un peu mieux. On va regarder ses centres à lui, ils sont pas terribles, donc on va enlever centrer davantage. On va enlever premier le couloir. Quoique non, parce qu'on risque de se retrouver avec le même problème. Bon, tant pis. Et par contre, on va faire entrer Burger. Burger ou Smith? Burger ou Smith. Euh... Ça donne quoi, Odell? Odell, ça donne quoi? Ça donne ok. Burger, hein, c'est peut-être l'occasion de lui faire jouer un peu. Parce que Smith est un meneur de genre très comme Odell, alors ça ferait peut-être beaucoup. Allez, on va faire un truc plutôt comme ça. Et ouais, soutien, comme ça il peut monter un peu. Ok. Ok. Tac. Par contre, hors de question de lui mettre les dribbles. Allez, je crois en vous, faites la différence. On sort Weiss, on va voir ce que ça nous donne. On va laisser ce corner tiré. Je vois qu'ils ont pris 2 jaunes récemment. On va aller voir si c'est du même côté. Si c'est le cas, ce serait pas mal. Ok, bon, on se met à l'abri avec ce magnifique corner. Bon, ça vaut le coup hein, de travailler les coups de pied arrêtés quand même. Ok, donc le carton jaune, il n'est pas là. Il n'est pas sur un côté, donc tant pis. Bon, en tout cas, bien joué les gars. Est-ce qu'on se calmerait pas? Le prochain match, il est dans combien de temps?
On va peut-être baisser l'intensité si le prochain match c'est bientôt. Il est dans... Non, il est dans une semaine. Donc... Ah non, il est dans 3 jours. Ok, donc ça fait dimanche, lundi de repos seulement. On va peut-être effectivement baisser l'intensité. Il reste combien de temps? Il reste 65 minutes. On va repasser en équilibré. On va baisser un peu d'un cran l'intensité violette ici, là. On va peut-être pas baisser par contre. On est quoi? Ouais, on va peut-être rester comme as. Pressing par contre, ok. Rester en place, on va ralentir un peu. On va ralentir un peu le rythme, puis discipliner. Par contre, on va rester assez haut parce que j'ai l'impression que ça les met un peu en difficulté. Ils perdent relativement pas mal de ballons, je pense, sans regarder forcément les stats. Peut-être regarder d'ailleurs. Ouais, passe réussi, ils sont quand même à 10% de moins que nous. Donc on va rester haut pour les empêcher. En plus, on va isoler comme ça leur attaquant qui est tout seul depuis le début de la rencontre. Allez, peut-être Mensa. Et un nouveau penalty. Mais quel bonheur, les amis. Quel bonheur, les amis. Sans doute Rasulo qui va encore tirer. Et c'est le moment de remettre un second penalty. Et c'est chose faite. Bon, bah, ça nous fait quand même des petits tireurs en cas de péno dans les prochains matchs de coupe. C'est pas mal, Rasulo, Jeffers, on a sans doute un ou deux autres, c'est cool. On va féliciter. Est-ce que 67ème, est-ce qu'on se ferait pas un petit changement pour faire souffler quelqu'un? Pas prendre de risque pour le prochain match. Je vois que Odell est un peu plus orange que les autres. On va faire ça. On va faire rentrer Smith qui manque de temps de jeu aussi. Donc les deux là, nos deux amis manquent de temps de jeu, c'est parfait. On va les faire jouer un peu ensemble. 3-0, on est tranquille. On va attendre de voir quel autre joueur sera fatigué. Ce sera sans doute Mensa ou Partington. On n'a pas été beaucoup inquiété. Je vois que Gauthier vient de se prendre un carton jaune. On va quand même lui dire de. Voilà, on peut pas lui dire de se calmer, tant pis. Ah, il faut être solide là, ouais. Okay. Enfin, si, on peut quand même lui dire de se calmer, je crois. Ok. Bon, on se dirige vers une belle victoire, assez tranquille. Assez tranquille. On va attendre que Mensa ou Partington soit fatigué, ou James, je sais pas, on va voir. Puis on fera un changement. Ils ont pas l'air de baisser trop pour l'instant. Ok, bon bah ça sera Robert finalement. Ça sera Robert, tant pis, on va faire du poste pour poste, ça nous arrange. Tac. Avec Brown qui va rentrer pour la fin de match. 22 tirs, 12 cadrés, 66% de possession balle, des XG vraiment assez élevés, 3,57, c'est vraiment pas mal. On a été tranquille. On va enchaîner nos toujours invaincus encore une fois à domicile. Alors la dernière fois on approchait des 900 au niveau de l'affluence, on va voir combien aujourd'hui. Ce serait bien de continuer. Bon, je pense que les 1000 j'ai peut-être visé un peu large. Déjà si on pouvait faire du 900 régulier ce serait top. Je pense que ça va être le premier objectif. J'espère qu'on va réussir à l'atteindre cette saison. Ouf, c'est dangereux ça. Voyage qui fait son match aussi, il a remarqué 7,9, c'est 8 même avec ce tir, pas mal. Rasulo, on n'en parle pas. Rasulo qui a été élu joueur du mois. 4 matchs, 4 buts de passe décisive, je crois. C'est pas dégueu. Ok. Bon, 3-0. 3 buts d'écart, un nouveau clean sheet, ça fait aussi du bien. Ok, c'est fini, bravo, très très beau match. Franchement, on peut pas en demander beaucoup plus. Là, on va être très positif. Les gars sont contents. On va peut-être même en profiter pour dire à certains qu'ils ont été vraiment brillants. Là, c'est le cas de ces deux joueurs, notamment Rasulo. Les bras écartés, dire qu'on est ravis de cette prestation, particulièrement heureux. Bah écoute, tant mieux. On va faire un petit point sur le classement. Alors, est-ce que Yeovil a encore joué ou pas? Non. Ils n'ont pas joué, donc on revient logiquement à 7 points. Là, tout le monde dans notre secteur a 20 matchs. On voit qu'on prend quand même 5 points d'avance sur Maidstone, c'est pas mal du tout.
7 sur Worthing. Franchement, on a fait des les résultats récents nous ont vraiment mis à l'abri, nous confortent notre deuxième place, synonyme en fin de championnat enfin au niveau des playoffs, d'une qualification directe pour les demi-finales, non pas les quarts, mais les demi-finales, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça va être notre objectif de maintenir cette position, parce que je pense que Yeovil va être vraiment dur à rattraper, sauf si on arrive à les battre lors d'une confrontation directe, mais on n'y est pas encore, c'est dans une dizaine de matchs, on l'avait vu là précédemment. Ok, on va mettre pause et puis on va enchaîner pour le match dans 3 jours face à je ne sais même plus qui. Face à Hampton, classé 22e. Récemment, ils ont fait quoi? Ils étaient sur une série plutôt positive, hein, quand même. Plutôt positive. Ils ont affronté Tranmere, pardon, 2 fois, qui est une division 4 quand même. Ah, donc ils sont toujours en FA Cup, ils ont réussi à éliminer une 4ème division en FA Cup, c'est très fort. Là, ils vont jouer contre Wrexham qui est aussi en division 4. Tiens, on va aller voir un peu les joueurs qu'ils ont. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si vous allez dans staff, alors il n'y a pas de dirigeants. Qui sont les dirigeants? Vous pouvez voir ce monsieur canadien assez connu, en l'occurrence l'acteur qui joue Deadpool, et son copain de la télé américaine, qui sont les réels en plus propriétaires de ce club, hein, c'est pas du bullshit. On peut voir les salaires sont assez élevés, ils ont des moyens. Hop, et je vais aller voir quand même un peu quoi ça ressemble. Je vais commencer à regarder la série où ils présentaient un peu leur équipe, il y avait pas mal de mecs, donc lui il est assez connu, il est assez bon, semble-t-il, hein. Et ils avaient Mullin, il est où Mullin? Palmer, ouais, Palmer, très bon joueur, très bon attaquant je crois, ouais. Ça plantait. Ok. Et Mullin, y a pas un Mullin? Ok, Paul Mullin. L'idole un peu des supporters, 30K, putain. C'est un autre monde, hein. Vous voyez ce nombre de buts là? Ouais. Et le mec est descendu en... Le mec aurait pu jouer large avec son nombre de buts marqués en D4, il aurait largement pu prétendre la D3, mais il est allé jouer là-bas. Ok, bon bref. Petit aparté. On s'en fout en tout cas, nous, focus sur Hampton, qui n'est pas une équipe dégueulasse malgré le classement, sinon ils n'auraient pas éliminé une D4. En plus, c'est en train de revenir, ils ont battu Taunton comme nous. Ils ont fait... Ah non, ok, ils ont fait nul contre Wrexham, pardon, j'avais pas vu. Donc il y a un match à rejouer, ok, ils sont chauds, hein. Franchement, ils sont chauds, j'avais pas fait gaffe. Ils sont chauds, par contre, ils ont peut-être laissé un peu de plume physiquement. Ok, je vais mettre pause, je vais analyser quand même le récent match, parce que j'ai envie de voir au niveau des stats si c'est une équipe qui possède le ballon ou au contraire très forte en contre, on va voir. Et peut-être que j'adapterai mon style de jeu, parce que j'ai pas envie de me faire surprendre, j'ai vu que fallait pas les prendre à la légère, c'est ce qui est arrivé à nos amis de D4, alors on va pas se faire baiser nous. Allez, je mets pause et on se retrouve pour ce match. De retour, les amis, pour ce nouveau match face à Hampton and Richmond. Retour de Blackman suite à sa fin de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Il retrouve du coup son rôle classique avec Odell qui va reprendre son poste et McNulty qui sort du 11 titulaire. On avait eu quelques soucis avec Boyage et Weiss lors du précédent match. C'est ce qui avait sans doute conduit Weiss à avoir une note de 6,5 au niveau du positionnement en tout cas. Je n'ai pas changé grand chose pour Weiss. J'ai pas souhaité forcément le remettre excentré ou quoi que ce soit. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que malgré le fait que Boyage joue en attaquant pivot, j'ai arrêté de le faire décrocher. Plutôt prendre les espaces afin qu'il se retrouve un peu moins proche de Weiss. Ouais, Weiss, je l'ai pas fait. Je vais peut-être quand même le mettre en excentré parce que j'avais vu récemment que au niveau de ses centres, c'était pas mal. Bon, j'espère que ça va changer un peu, ça va pallier un peu aux problèmes qu'on avait rencontrés. Pour le reste, plusieurs choses. Déjà, je me suis trompé. 956 en spectateurs, c'est plutôt pas mal. Au final, donc les 900 sont atteints, c'est la première fois de la saison à domicile, c'est vraiment cool. Donc on peut peut-être prétendre à plus, hein, on peut peut-être prétendre à des matchs à 1000 cette saison, donc tant mieux, c'est parfait. Au niveau de la dynamique aussi, on peut voir qu'enfin, la cohésion d'équipe est passée en vert. Alors c'est toujours moyen, ici les pouces ne sont pas levés, mais c'est quand même pas mal, c'est mieux que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Notre match de coupe, notre 3e tour du trophée FA nous attend bientôt. Juste après ce match face à Hampton, on va jouer nos amis ici
qui sont en 5e division, qui sont passés premiers. Donc attention, on va sans doute se prendre une énorme branlée. Mais c'est pas grave. En attendant, on va continuer. Alors je vais quand même mettre McNulty, je crois que je n'avais pas mis. Mais écoutez, on va sortir Burger par défaut. J'ai envie de laisser Benton parce qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer depuis la blessure de Jeffers, qui n'est pas encore remis. 5 jours. Bon, bah, il sera même peut-être pas là pour le match de coupe. On verra. Si on peut le faire jouer au match de coupe, j'avoue qu'on va prendre le risque parce que j'ai pas envie de me retrouver totalement désarmé face à nos amis de D5. Concernant la stratégie. On a vu précédemment qu'Hampton était capable de jouer de créer la surprise. Du coup, j'ai décidé de repasser en bloc médian classique. Hop, on va pas presser outre mesure. Je sais pas si ça se dit, mais bref. En tout cas, je le dis. On va pas presser trop, quoi. On va rester sur quelque chose d'assez simple, ce qui nous a réussi jusqu'à présent. On va continuer à concentrer le jeu dans l'axe, à jouer les ballons dans la surface, si possible, pour trouver notre ami Boyage qui est plutôt efficace, notamment de la tête. On voit que la connaissance de la tactique commence à être vraiment parfaite. Alors, on va regarder quand même si j'active le pressing, ce que ça nous fait. Si je mets pressing comme ça, par exemple, est-ce que ça nous fait, ça nous met quoi au niveau de pressing? Ok, donc donc à force d'avoir travaillé à l'entraînement, mine de rien, ils sont capables. Notre équipe est désormais capable de presser. Par contre, il faut quand même avoir des attributs nécessaires. Là, si par exemple on regarde Rasulo, il faut regarder l'agressivité, l'anticipation, la vision du jeu, l'endurance. Là, on voit que c'est pas vraiment le joueur idéal pour ça. Si on regarde Boyage, c'est un peu mieux, c'est pas mal. Boyage est capable de presser. Si on regarde Weiss, c'est pas terrible au niveau agressivité. Maintenant, anticipation, endurance et vision du jeu, c'est pas mal. Bon, c'est pas les seuls attributs sans doute qu'il faut regarder, je me suis pas attardé dessus. De toute façon, là, ce qu'on fera, c'est que le pressing, on l'activera quand on en aura besoin. C'est pas notre stratégie de base par défaut, mais on sait qu'en tout cas, maintenant, notre équipe, est capable de s'y mettre. Le banc c'est bon, la condition physique de tout le monde est au beau fixe, donc c'est pas mal. On a oublié quelqu'un, on a oublié personne. Mais écoutez les amis, c'est parti. Hein. On va faire ce second match dans cette vidéo. Hop. Et puis lors de la prochaine, on aura l'occasion de jouer un gros match face à une grosse équipe en espérant créer la surprise. Ça serait bien de taper le premier de D5, même si ça me semble un peu ambitieux. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on leur dit à nos amis? Obtenir un bon résultat. Allez, obtenir un bon résultat. J'ai un peu peur quand même de cette équipe. Je sais pas pourquoi. Le feeling, des fois. En tout cas, j'espère ne pas me faire surprendre. Une contre-performance, ça ferait vraiment chier. Ça arrivera forcément à un moment, mais tant mieux si on peut le décaler au max. Au plus tard possible. Allez, c'est parti. Pour l'instant, rien d'incroyable. Possession qui n'est pas forcément en notre faveur. J'ai vu qu'ils étaient capables d'avoir la possession, hein, même en couple là, face à une division supérieure. Ils ont eu quasiment 60% de possession de balle lors d'un match. Il va falloir faire gaffe. C'est pour ça que j'ai pas voulu partir trop à l'abordage sur du pressing, une mentalité trop positive, etc. pour pas me faire surprendre. On va voir si j'ai fait le bon choix. Ok, Boyage, dommage. J'ai cru qu'il allait trouver Weiss en profondeur, c'est pas le cas, tant pis. Ça joue au ballon. Allez, Boyage, ce qui va faire la différence. Oh, c'était surprenant. C'était bien tenté cette frappe de loin qui finit sur le poteau de Rasulo, dommage. Dommage, allez. 3 tirs à 1. On se crée quelques situations malgré une possession assez faible. Alors attention à pas se faire surprendre sur ce coup de pied arrêté. On dégage la balle, mais ça revient dans les pieds adverses. On va faire gaffe. Ok, c'est pas fini. C'est toujours pas fini, mais donc ils sont chauds, ils nous harcèlent un peu. Allez, faut tenir bon. Allez, pas perdre le ballon comme un golemon. C'est le cas. Et ça fait chier. Bon, Mensa qui perd le ballon. Grosse erreur. Grosse erreur. On a eu raison de se méfier de cette équipe. On va en demander plus à nos joueurs. Pas critiquer Mensa plus qu'il ne faut. Mais on voit là pour l'instant qu'en 17 minutes, ils ont réussi à se créer des situations. On n'arrive pas pour l'instant à prendre le jeu à notre avantage forcément. On voit qu'au niveau des
Les zones d'attaque, ça attaque plutôt... Ok, ça n'attaque pas sur le côté gauche, mais sinon c'est plutôt équilibré entre le centre et le côté gauche, pardon, c'est le côté droit qui n'est pas trop utilisé. Bon, on leur a quand même donné ce but, on va pas tout chambouler pour ça, c'est un peu de notre faute pour l'instant. On va voir ce que ça donne, on va rester en mentalité équilibrée pour l'instant pour pas partir trop à l'abordage vers l'avant et se faire piéger une nouvelle fois. Allez, on va voir si Mensah se rattrape. Allez, Weiss, il faut faire la différence. Ok, Weiss, il est vraiment très en forme. 8ème but de la saison. Un triplé lors d'un des derniers matchs. Là, ça revient au score direct, c'est parfait. Allez, on va encourager tout ça. Ok, on s'en sort plutôt bien. Ok, bon, tant mieux. Bon, on a cette capacité quand même à réagir directement quand on se prend des buts, généralement. Ça a quasiment été tout le temps le cas là, depuis quelques matchs. On se prend un but, ok, mais on égalise direct dans la foulée. C'est plutôt pas mal, c'est rassurant. Ok, il nous reste 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On va les encourager un coup. On va peut-être en demander plus à certains. Euh, on a James notamment. Allez, ceux qui sont à 6-6 aussi, on va demander plus à Roberts, on va demander plus à Boyage. On va être un peu plus exigeant avec nos joueurs. Moi qui joue haut, hein. 3 joueurs offensifs là-bas. On va essayer de voir ça sur un plan un peu plus large. 3 joueurs offensifs quand même qui sont assez hauts, je trouve, avec des appels en profondeur. Donc là, si je remonte le bloc, je risque de me faire surprendre comme on vient de le faire là pour eux. Et magnifique but de Rassoulou. Donc voilà, cette séquence, c'est exactement ce qui me fait un peu peur avec eux, avec le placement offensif de leur trio devant. On aurait pu se faire prendre là en jouant trop haut. On va rester en bloc équilibré, bloc médian. En tout cas, belle réaction de la part de nos joueurs. On mène au score. On va les féliciter pour ça. On va se diriger vers la mi-temps tranquillement. En espérant que le score reste en notre faveur. Pour l'instant, c'est le cas. On est bienvenu dans le match. Blackman qui, histoire de ne pas nous faire oublier qu'il est violent, se reprend encore un carton jaune. Classique. Okay. Ok, voyage pour Weiss, qui aurait pu inscrire un nouveau but. C'est contré. On va avoir une autre occasion avant la mi-temps. Peut-être. Peut-être avec Weiss. Parfait. Bon. Là, il y a peut-être... non, il n'y a pas hors-jeu. Parfait. On se met à l'abri. Ça fait plaisir juste avant la mi-temps. Ça va leur mettre un peu plus la tête sous l'eau. Bon. C'est pas mal. Allez, féliciter tout ça. Alors, est-ce qu'on regarde un peu les données analytiques pour voir si c'est un peu mieux que lors du précédent match au niveau des positions? Alors, c'est beaucoup mieux même. C'est beaucoup mieux, les amis. Je sais pas ce qui a créé vraiment le problème la dernière fois, mais là, c'est beaucoup plus cohérent en tout cas. Donc, les bras écartés, je suis content. Je suis content du nombre de nos frappes. Et comme ça, la mentalité est plutôt positive. On va demander à Blackman de se calmer. Je vais avoir besoin de lui lors des prochaines échéances. Pour le reste, on touche à rien. Ça attaque beaucoup dans l'axe par contre. Ok, on voit que ça commence à baisser un peu au niveau de l'énergie. Mensah, Partington, Odell, c'est souvent les noms qui reviennent. Au niveau physique, je vais sortir. On va sortir Odell et Partington, je pense. C'est peut-être un peu risqué, il reste 30 minutes, on n'est pas à l'abri de se faire revenir, mais il y a un match de coupe assez important où j'aimerais bien figurer quand même. On va rentrer Ben Smith à la place de Odell en poste pour poste, classique. Et à la place de Partington, on va faire entrer Brown. De toute façon, on n'a pas trop d'autres options. On va inverser nos amis ici. Hop. Allez, il faut conserver ce résultat. C'est des changements qui restent défensifs, donc pas de raison de trop de paniquer. C'est sans doute Mensah qu'on va devoir sortir au-delà de la 70e minute. . 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
Ok, Mensa semble avoir tout donné, donc ça c'est ce qu'on avait anticipé. Il y a Weiss aussi qui est fatigué. Ok, allez, sortons Mensa. Alors attendons quand même peut-être de voir ce que ça donne ici. On va se mettre en difficulté tout seul. Ok, c'est le cas. Ok, tranquille. Ok, donc déjà on voit qu'ils font des changements. Donc on va aller regarder ça de plus près. Ok, c'est plutôt offensif. Donc on va sortir nous Mensa et on va baisser un peu l'intensité. Enfin, ne pas se faire surprendre. Je vois que physiquement ça commence à tirer un peu la gueule. C'est pas le moment de partir sur du pressing intense ou je ne sais quoi. Mince, je me suis trompé. Non, c'est ça. Même carrément être défensif, je pense. Fréquemment, plus discipliné. Allez, tu nous conserves ce résultat et on essaye de pas paniquer à la fin de match. James qui fait pas un bon match. Peut-être lui, il en demande plus. C'est en train de revenir un peu, en même temps on a baissé de rythme nous. C'était un peu voulu. Hop, on va fermer encore plus le jeu. Et on va espérer que ça tienne. Il reste 3 minutes de temps additionnel. C'est pas énorme, tant mieux pour nous. Bon bah c'est bon, logiquement. Allez, c'est fini. On a réussi. On a réussi à enchaîner notre victoire. Encore un vaincu à 2v6. Ça fait vraiment la différence, j'ai l'impression. C'est ce qui nous permet d'être aussi haut au classement. Bon boulot les gars. Hop, on va aller voir le classement rapidement avant de se quitter et avant ce gros choc en championnat. En coupe, pardon. Donc, ok. Hein. En même temps, si ça joue à 10 contre 11 face à eux, c'est sûr que ça va pas pardonner. Toujours une large avance. Ben, écoutez, nous aussi, hein, 7 points, on commence à créer vraiment quelque chose d'intéressant. Maidstone n'a pas encore joué. Ok, parce que 7 points sur le troisième, ce serait top. Mais bon, 7 points aussi, hein, toujours, toujours de retard sur le premier. Bon, tant pis. On va s'arrêter là, on va sauvegarder, puis on se retrouve pour ce gros match de coupe qui nous attend face à une très grosse équipe, le leader de 5ème division, une division au-dessus de la nôtre. Allez, à très bientôt les gars, et on espère que ça va le faire en coupe.